Après le chapeau, après la cigarette, après les lunettes, et avant le canapé ou la valise, place cette semaine à un nouvel objet dans Blow Up, le téléphone. Le téléphone fixe, le téléphone portable, le téléphone noir, le téléphone blanc, le téléphone rouge, le téléphone bleu ou le téléphone jaune pour du téléphone rose, bref, le téléphone au cinéma. Alors commençons par les films dont le scénario repose sur le téléphone, comme Une journée en enfer et Les devinettes de Jeremy Irons. Mais il y a aussi Buried, où Ryan Reynolds est enfermé dans un cercueil, sans oublier Punch Drunk Love, où Adam Sandler s'énerve beaucoup au téléphone, et notamment avec Philip Seymour Hoffman. À part ça, il y a des fictions qui ont comme point de départ un quiproquo au téléphone, ici Tom Hanks dans Le bûcher des vanités, qui quitte le foyer familial pour téléphoner à sa maîtresse, et étourdi, téléphone en fait à sa femme. Maria, hello, it's me. Truman, is that you? Mais quoi d'autre? Jesus. Eh bien le téléphone est au cinéma l'occasion de grandes tirades romantiques, Si loin que le bleu n'existe plus. un cliché que l'on retrouve aussi bien dans Le Grand Bleu que dans Les Petits Mouchoirs, Je suis fière d'avoir été ton amoureuse. sinon une variante avec Richie Valens et son frère dans La Bamba. Enfin, si l'on ne sait pas chanter, il reste les 45 tours, comme dans Virgin Suicides. Mais quoi d'autre? Hello. Eh bien le téléphone est souvent lié à l'angoisse. On ne compte plus les personnages, souvent des femmes, harcelés au téléphone, comme Jane Fonda dans Clout, Drew Barrymore dans Scream, ou bien sûr Grace Kelly dans Le crime était presque parfait. Hello. À part ça, la cabine téléphonique est un lieu très cinématographique. On s'y abrite dans les oiseaux, on y est enfermé pendant 1h30 dans Phone Game, et on la saccage dans Les Affranchis. Enfin, côté mise en scène, le coup de fil important est souvent signifié par un cadrage insolite, par exemple chez Hitchcock dans La mort aux trousses ou dans L'homme qui en savait trop. La mort aussi est souvent signifiée par un plan sur un téléphone, comme dans Twin Peaks. Et enfin, la discussion au téléphone est évidemment souvent filmée en split screen, que ce soit chez Wim Wenders, chez Brian De Palma ou chez Francis Coppola, un tic de mise en scène notamment parodié dans OSS 117. Bien, la situation est clarifiée. Bref, si on ajoute le très gros téléphone de Michael Douglas dans Wall Street et le très petit téléphone de Ben Stiller dans Zoolander, sans oublier le téléphone qui filme dans Passion et le téléphone qui vole dans Les Amants Passagers, et puis bien sûr E.T., et puis bien sûr Les Enchaînés, et puis bien sûr Paris, Texas, on peut dire que le téléphone est au cinéma partout, et évidemment dans Le Père Noël est une ordure, ce qui nous a donné des envies de classement. C'est donc parti pour un top 5 subjectif, spécial téléphone au cinéma. Bien. Notre numéro 5, commençons par l'évidence avec Lost Highway de David Lynch et l'échange surréaliste entre Bill Pullman et Robert Blake, alias l'homme mystère. Call me. I told you I was here. How'd you do that? Ask me. Notre numéro 4, qui dit téléphone, dit également texto, et donc pour nous ceux de Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino, rythmé par la musique au piano de Pino Donaggio. Remember, it's Shanna Banana, not Shauna Banana. Okay, but at some point in the evening, I had fuckability style. Yeah. I mean, it wasn't bullish, but...
Notre numéro 3, dans l'histoire du cinéma, il y a de nombreux gags qui reposent sur le téléphone, dans Top Secret ou dans Y a-t-il un pilote dans l'avion. Mais notre préféré se trouve dans le charme discret de la bourgeoisie, le coup de fil inaudible du préfet Michel Piccoli au commissaire François Mestre. Écoutez, nos relations diplomatiques avec Pardon? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Comment vous m'avez pas entendu? Pourtant, je parle clairement. Notre numéro 2, beaucoup de films commencent par un coup de fil, mais le plus célèbre et pour nous le plus original, celui en ouverture d'Ascenseur pour l'échafaud. C'est moi qui n'en peux plus. Je t'aime. Je t'aime. Alors il faut bien. Je t'aime. Je ne te quitterai pas, Julien. Tu sais que je serai là. Avec toi. Oh, je t'aime. Si je n'entendais pas ta voix, je serais perdu dans un pays de silence. Ce n'est pas très courageux. Mais ce n'est pas courageux, l'amour. Et toi? Enfin notre numéro 1, nous tenions à terminer par un autre générique de film que nous aimons tout particulièrement, celui d'American Gigolo de Paul Schrader, porté par la classe de Richard Gere et surtout de Blondie, un générique où l'on ne passe aucun coup de fil, mais où l'on ne parle que de ça. Un seul appel depuis 18 heures. Pour un soir de Noël, c'est tout de même très calme. Oui. Mon téléphone est raccroché, oui.